sommes en train de discuter des plans futurs d'action sur ce que nous allons entreprendre en défense de notre grand-mère Lune. Elles sont déjà en train de rassembler un ordre chronologique des actions que nous avons entrepris dans ce sens depuis 2009. Nous allons également offrir un bref enseignement de la Lune. Donc, venez avec nous. Donc, nous allons donc offrir un enseignement bref de la Lune. En avril, durant l'événement, évidemment que nous allons rentrer plus en profondeur. Un enseignement qui va identifier tous les aspects de la relation entre notre grand-mère Lune, notre mère Terre et nous-mêmes. Mais pour le moment, nous allons vous donner les bases. Nous allons utiliser cette source de lumière qui va représenter notre frère aîné le Soleil. D'où je me situe, je vais représenter notre Terre-Mère. Vous savez que notre grand-mère Lune tourne autour de notre Terre-Mère, mais elle ne rotationne pas sur elle-même. C'est toujours le même visage que nous voyons, ce qui est extrêmement important pour comprendre les fonctions de la Lune. Mais ça sera abordé en avril. Mais en résumé, notre grand-mère Lune voyage autour de notre Terre-Mère et la distance du côté le plus éloigné au côté le plus éloigné est approximativement 800 000 kilomètres. Donc, si vous êtes au côté le plus éloigné du Soleil, en phase de la pleine Lune, donc la Lune se trouve donc au côté le plus éloigné de nous. Donc, par exemple, comme elle se situe à 800 000 kilomètres le plus loin du Soleil et que son côté le plus éloigné, qui est très éloigné du Soleil, il devient très, très froid. Et comme il a froid, il y a une contraction. Et ça, c'est des physiques de base. Quand quelque chose a froid, ça se contracte. Quand la Lune vient à ce moment-là 800 000 km plus près de notre frère aîné le Soleil, ce qui se produit, c'est le côté le plus éloigné de nous, qui se trouve le plus près du Soleil, expansionne. Parce qu'encore une fois, la science de base, quand quelque chose se trouve près d'une source de chaleur, elle va expansionner, elle va avoir chaud, et quand vos pores s'ouvrent, vous allez suer. Et donc, l'eau de l'intérieur de votre corps quitte votre corps quand vous avez très chaud. Donc, ce qui se produit toujours sur notre Terre-Mère, dépendamment des saisons, c'est une condensation constante qui se produit, qui s'élève de la Terre. Chez vous, ça pourrait s'apparaître comme du brouillard le matin ou le soir. Ça, c'est l'eau qui quitte le corps de notre Terre-Mère. Et ça s'élève jusqu'aux niveaux les plus élevés de notre Terre-Mère dans son atmosphère. Et dans notre corps, quand les pores s'ouvrent, notre sueur va quitter notre corps et c'est la même chose. Encore une fois, dépendamment d'où on se trouve sur notre Terre-Mère. La condensation quitte le corps de notre Terre-Mère et se fait attraper à travers les vents solaires qui sont émis à partir de notre frère aîné le Soleil. Donc, dans la phase de la pleine Lune, les eaux qui quittent notre Terre-Mère sont attrapées par notre grand-mère Lune quand elle est en phase de la pleine Lune. Et quand elle voyage autour de la Terre, la combinaison de la force centrifuge
de notre grand-mère Lune qui rotationne à approximativement 10 348 milles à l'heure autour de la Terre. Et c'est extrêmement vite. Et vous avez donc la force centrifuge de ce mouvement qui va pousser l'eau. Et combiné, quand notre grand-mère Lune s'approche plus près du Soleil, la force centrifuge combinée au réchauffement de ce côté le plus près, imaginez une éponge, si elle était congelée, il n'y a aucune eau qui pourrait y rentrer. Mais si vous faites fondre cette glace, à ce moment-là, l'eau pourrait s'infiltrer facilement. Et donc, quand la Lune s'approche du Soleil, au plus proche du Soleil, cette eau, en forme de condensation, va quitter le corps de notre grand-mère Lune. Et quand elle quitte le corps, elle est attrapée, encore une fois, dans les vents solaires et ramenée au corps de notre Terre-Mère. Donc, c'est en fait les vraies fonctions du cœur humain qui fait essentiellement deux choses. Il y a un mouvement, mais c'est deux choses. Il expansionne et se contracte. Et quand il s'expansionne, le son que le cœur fait, c'est boum. Et quand il se contracte, le son est boum. Donc, c'est boum, 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 boum. Et c'est ce qui se produit quand notre grand-mère Lune, en pleine lune et phase de la nouvelle lune. En phase de la nouvelle lune, elle va relâcher le sang qui a été réoxygéné, l'équivalent du cœur qui va rediriger le sang dans le corps. Durant la pleine lune, ils vont ramener l'eau à l'intérieur parce que là, l'eau quitte notre terre-mère et va être donc être absorbée vers notre grand-mère Lune en pleine lune. Donc, on voit à partir d'une science très basique, ce que vous apprenez à l'école élémentaire, vous apprenez quelque chose sur notre grand-mère Lune que la science ne vous dit pas, car la science vous dit que c'est un endroit froid, sans vie. Mais quand vous savez que la Lune s'expansionne et se contracte et que l'eau traverse la Lune, se fait régénérer, réoxygéner pour le corps de notre terre-mère, quand vous savez cela, vous savez que la Lune est littéralement le cœur battant de notre terre-mère. Et quand vous savez que c'est le cœur battant du corps, vous regardez ce qui se produit présentement en ce moment sur le corps. Le démocapitalisme creuse partout cette veine ici et les gens vont manifester. Ils s'opposent. Ah, vous êtes en train de creuser, vous êtes en train de casser un doigt, vous coupez les forêts. Les gens manifestent, s'opposent à ceci, mais devant nos yeux, ils sont en train d'attaquer le cœur, ils sont en train d'utiliser un couteau directement dans le cœur de notre terre-mère et on perd littéralement notre temps et on se fait même tuer pour essayer de protéger, par exemple, des rivières, des eaux, pour ne pas se faire détruire ou pour retourner l'accessibilité aux eaux pour les gens. Quand vous voyez que ces choses se produisent, oui, on est très inquiet. On va focaliser notre énergie là-dessus. Mais quand on regarde à l'échelle plus grande, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus grand qui est en train de se produire sur le corps de notre terre-mère. Et c'est donc un effort concerté des 7 milliards de personnes sur la planète. Et maintenant, vous avez même des gangs de milliardaires qui se rassemblent et vont également rassembler tous leurs argent pour pouvoir explorer l'espace, exploiter l'espace et exploiter notre grand-mère Lune. Quand vous savez que c'est en train de se produire au moment où on se parle, vous pouvez donc voir un plan encore plus grand et plus sinistre qui tue le corps de notre terre-mère parce qu'ils ont cette connaissance
et ne partagent pas cette connaissance au sujet de notre grand-mère Lune, qu'elle est vivante et que c'est le cœur battant de notre terre-mère. Et aujourd'hui, la science vous ment et vous dit que notre grand-mère Lune est un endroit sans vie et froid et qu'il y a plein de ressources à aller extraire. Et donc, maintenant, le démocapitalisme identifie ces ressources pour aller les exploiter. Cette exploitation des ressources de notre grand-mère Lune va la détruire. Et quand elle sera détruite, le cœur battant de notre terre-mère, notre mère Terre, va mourir. Nous devons agir rapidement et protéger et défendre notre grand-mère Lune. Nous devons avoir chaque personne sur la Terre en ce moment de mettre pression sur leur pays, leur gouvernement pour avoir les Nations Unies déclarer la Lune comme étant un site du patrimoine mondial, pour ne pas qu'on l'exploite, pour ne pas qu'on la militarise ou qu'on la colonise, pour que notre grand-mère Lune, qui a été ici des nombreuses générations, qui ont vécu selon ses cycles, selon sa lumière. Et aujourd'hui, le démocapitalisme stupide attaque le cœur même de notre terre-mère, qu'on a besoin pour survivre. Nous sommes sur le point d'une guerre, et c'est une guerre économique qui est déclarée contre tout ce qui est naturel. Nous devons nous lever, nous devons prendre action. Nos efforts pour rendre disponibles ces enseignements de la Lune n'est pas pour nous rendre connus, c'est vraiment pour donner cette information aux gens. Ce que les gens avant, partout sur la planète, connaissaient, mais que la dominance masculine qui détruit en ce moment les femmes, l'identité des femmes, les connaissances des femmes. Et personne sur la planète en ce moment n'enseigne à leurs filles, à leurs fils, la vérité de notre grand-mère Lune. Et comment elle représente le cœur battant de notre terre-mère. Et c'est donc nos efforts. Nous allons vraiment pousser cette année pour avoir les Nations Unies déclarer notre grand-mère Lune un site du patrimoine mondial. C'est absolument indispensable. Si ça n'est pas fait, d'ici la fin de l'été, notre grand-mère Lune sera condamnée. Et vous n'allez jamais plus la regarder de la même manière à nouveau. Regardez la Lune quand il y aura de la publicité sur elle, faisant de la publicité pour une corporation internationale, parce que les corporations internationales ont maintenant le droit de faire exactement ceci. Par les États-Unis, par les Nations Unies, par tous les pays associés aux Nations Unies, parce que c'est un agenda des Nations Unies de détruire notre grand-mère Lune. Donc, tous les êtres humains doivent se rassembler dans un effort concerté pour protéger et défendre notre grand-mère Lune. Le temps est maintenant.